Bonjour, l'horoscope du 17 janvier, Balance. Alors, en cette journée, quelqu'un d'entre vous doit certainement faire face à un deuil. Mais ce deuil peut être déjà arrivé il y a quelque temps. Et disons qu'en cette journée, il y a une douleur vive, d'accord, qui se rallume, qui est toujours présente. Ou vous faites face à un deuil, mes amis, qui a déjà eu lieu et qu'aujourd'hui, il y aura ce manque qui se fera sentir bien plus fort qu'avant. La personne vous manque, hein. Clairement, la personne vous manque. Il y avait énormément d'amour entre vous, il y avait énormément de bonheur. Mais attention, ce deuil, ça peut être aussi tout simplement dû à une séparation. Cette séparation, ce deuil, il est en lien avec quelque chose qui peut se produire en cette journée, qui doit se produire, et donc il y a ces émotions en vous qui se bousculent, voire effectivement que ça s'est déjà produit. Que ce soit un deuil physique, que ce soit une séparation, que ce soit un divorce, une perte, aujourd'hui, ça fera un peu mal, d'accord? En fait, on se rappelle tous les bons moments. C'est un peu, je sais pas, une machine qui se met en route et qui décide de vous montrer, d'accord, de vous rappeler les beaux moments passés avec cette personne ou ces personnes, hein. Imaginez que c'est vous qui déménagez, et ben cette journée, ben il y a les souvenirs des moments partagés. Donc, voyez, c'est quand même beaucoup, beaucoup de souffrance face à cette perte, à ce deuil, à ce manque, d'accord? C'est une journée vraiment tristounette, hein, je vous dirais clairement, parce que l'amour est venu à manquer, le partage est venu à manquer, tout le bonheur construit s'écrouler d'un coup. Ça peut parler beaucoup peut-être aux personnes qui sont en instance de divorce, en pleine séparation depuis peu, voir clairement que vous savez que ça doit finir, hein. Donc vraiment une journée un peu tristounette, d'accord? Parce que tout ce que vous avez construit, bâti, va s'écrouler ou s'est écroulé ou c'est en train de s'écrouler. Bélier, pour les amis Bélier, pour vous, il y a des belles aventures, d'accord? Je pense tout simplement que la vie vous réserve de belles expériences à venir. C'est peut-être quelque chose qui a démarré très récemment ou qui va démarrer, mais le problème ici, c'est que tout simplement, vous êtes un peu peut-être méfiant, d'accord? Je pense que quelque chose de nouveau pourrait vous parvenir, une nouvelle relation, un nouveau travail, je ne sais pas, mais effectivement, vous êtes pris par le doute, d'accord? Le doute, tout simplement parce que probablement le passé vous a déjà fait vivre quelque chose de beau et puis ça, il vous l'a enlevé, d'accord? Donc la peur que ça se reproduise, ça vous tenaille et ça vous retient. Donc vous n'êtes pas vraiment à 100% dans cette situation nouvelle qui pourrait vous apporter énormément de bonheur, d'accord? Je pense aussi tout simplement que vous devez vous confier, surtout si on parle de relations, parce qu'effectivement, il y a une situation ici qui requiert de votre part un investissement un peu plus sérieux, et puis, enfin, plus sérieux dans le sens qui doit être moins rigide, d'accord, moins culpabilisant probablement. J'ai quelque chose de nouveau pour vous, mes chers amis, qui a pu démarrer récemment et qui va démarrer, mais il y a une réticence de votre part. Essayez en fait d'apprécier qu'est-ce que l'on vous donne, d'accord, d'avoir une deuxième chance, hein, de pouvoir retrouver quelque chose, hein, parce que effectivement, vous savez, hein, la chance vous sourit pas deux fois au même endroit, d'accord? Donc si vous êtes en train d'obtenir le poste de vos rêves, si vous êtes en train de vous réconcilier ou simplement vous avez fait une nouvelle rencontre, ne laissez pas fuir cette opportunité. Soyez un peu plus optimiste et laissez de côté que ce que vous avez déjà vécu, d'accord? La vie est faite de haut et de bas et effectivement, rien et personne ne peut vous assurer que cette fois c'est la bonne. Mais en tout cas, vivez, laissez-vous vivre, mes amis béliers, d'accord? Parce que ça serait vraiment dommage de passer à côté de quelque chose, que ça pourrait être vraiment très positif pour vous et puis vraiment très chouette à vivre, d'accord? Donc essayez d'apprécier le changement, les nouveautés et tout ce qu'on vous envoie, d'accord? Tout ce que la vie vous offre. Cancer, il y a certainement besoin de rire, de s'amuser, de partager, d'être entouré, d'accord? La vie vous met face à quelques difficultés, mais ces difficultés, mes chers amis, il semblerait que si vous les prenez du bon côté, d'accord? Eh ben vous pourriez tout simplement vous en libérer une bonne fois pour toutes. Les amis Cancer, le bonheur, il y a deux pas de vous, hein. Je pense que vous vous concentrez trop sur les problèmes que vous avez eus et que vous avez, ce qui vous empêche de voir effectivement qu'il y a une possibilité d'éclaircissement et surtout de déblocage. Donc il y a vraiment un état d'âme ici qui vous embrouille un esprit, l'esprit, et malheureusement vous passez à côté de beaux moments à partager avec les autres. Il y a peut-être quelques amis Cancer qui sont un peu renfermés sur soi pour la simple raison que, eh ben, effectivement, vous vous dites j'en ai assez de tout cela, d'accord? C'est peut-être tout simplement un isolement qui vous est bénéfique, mais ça peut être aussi tout simplement un isolement, un retrait que vous faites tout simplement parce que vous ne voulez
voulez pas raconter vos problèmes, vous en avez assez de devoir raconter que rien ne va, d'accord? Moi, tout ce que je peux dire, c'est que ce bonheur, il est vraiment à 2 pas de vous. Les problèmes sont en train de se résoudre, mais vous alimentez certainement avec un esprit négatif. Donc, ça persiste et ça dure plus longtemps que prévu. Capricorne, pour vous, ça sera des souvenirs en cette journée qui remontent, un souvenir d'un amour passé, un souvenir peut-être aussi d'une vieille amitié ou que sais-je. Il y a un manque pour vous en cette journée, mes chers amis, et ce manque vous ramène sur le passé de votre enfance, de votre jeunesse, de votre famille. D'accord? C'est possible qu'ici, aujourd'hui, il y a un événement qui vous permet tout simplement de revenir dans le temps. D'accord? Peut-être qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir l'annonce d'un décès d'une personne, ce qui ferait que d'un coup, bah, vous êtes propulsé dans le passé en vous rappelant les bons moments, en vous rappelant ou peut-être aussi les mauvais moments avec cette personne, pourquoi pas. Hein. Je pense clairement aussi qu'il y a une nouvelle rencontre, voire une réconciliation qui est possible, mais cette réconciliation, cette rencontre, je ne sais pas pourquoi, elle vous ramène sur le passé. Aujourd'hui, il y a une situation en fait nouvelle ou ancienne qui se représente, qui vous fait propulser dans le passé. Et en étant sur ce passé, on se sent coupable de certaines choses, on porte certainement des regrets. Il y a peut-être tout simplement, mes chers amis, une personne qui pourrait revenir et sur laquelle vous vous sentirez coupable parce que peut-être vous vous rendez bien compte que si entre vous ça n'a pas marché, si entre vous il y a eu des querelles, si entre vous il y a eu une crise, donc ça peut être avec un parent, avec un frère, avec une sœur, vous vous rendrez compte peut-être tout simplement que vous avez une part de responsabilité, chose que vous n'avez jamais voulu accepter jusqu'à présent. Vous pourrez vous rendre compte que vous avez un comportement qui est trop rigide envers l'autre, d'accord? Ce qui a porté la relation peut-être à se froisser un tout petit peu. Donc à cette journée, on vous renvoie vers le passé, probablement pour mieux comprendre aussi vos émotions et pour accepter aussi votre part de responsabilité dans la fin de cette relation ou tout simplement peut-être dans cette relation qui voilà, a été malmenée. Après, si vous êtes face à une nouvelle relation, il est possible aussi que quelque chose du passé remonte, d'accord? Donc peut-être des blessures du passé, hein, et pour ne pas recommettre peut-être les mêmes erreurs, il faut peut-être se mettre en question, mes amis Capricorne. Je pense que c'est une journée qu'on vous renvoie au passé pour que vous puissiez vous remettre en question. Quant aux Gémeaux, mes chers amis, vous avez besoin de prendre du recul sur une situation. Vous avez vraiment donné énormément de vous, fait énormément des efforts. Vous avez clairement, hein, vous vous êtes acharné pour pouvoir réussir, y parvenir, à mener à bien un projet, pour améliorer une situation. Et ben, vous êtes tout simplement maintenant à un tournant et ce tournant vous oblige à vous arrêter, d'accord? On ne peut pas faire l'impossible dans ce cas-là. Vous avez déjà donné tout ce que vous pouviez, donc maintenant prenez du temps, réfléchissez bien, respirez, calmez-vous. Les résultats vont vous parvenir. Il faut juste savoir être patient parce que les objectifs, on ne les attend pas à une seule fois, d'accord? Les problèmes ne se résoudent pas en claquant du doigt. Vous avez fourni énormément parce que vous avez compris où vous commettiez des erreurs. Maintenant, prenez du recul, reposez-vous et laissez faire l'univers, laissez faire la vie, d'accord? Et vous verrez que tout se met en place. Tout s'éclaircit aussi, hein? Il n'y a vraiment plus rien à faire pour le moment. Vous devez juste vous reposer, vous calmer et laisser les choses venir. Vous vous êtes investi correctement. Maintenant, vous devez attendre les résultats. Lion, les amis Lion, pour vous, quelque chose de bouleversant se prépare, d'accord? Ça peut être vraiment un changement de vie radical grâce à une idée qui pourrait vous parvenir ou à une situation, un événement qui pourrait vous parvenir qui va vous chambouler complètement, d'accord? Ça peut être vraiment ici quelque chose qui va être très très fort pour vous. Alors c'est simple, hein? Ici, quelqu'un pourrait foutre en l'air un mariage tout simplement parce que un coup de foudre pour quelqu'un, d'accord? Et ça va être vraiment très très chaotique. Ça sera le chaos en vous, hein? Vos sentiments vont être tellement malmenés parce que vous ne comprendrez pas qu'est-ce qui se passe. Donc finalement, on peut me parler de tomber amoureux et donc de foutre la pagaille dans son couple existant. Ça peut être aussi tout simplement une proposition qui vous parvient et que ben ce n'était pas du tout prévu, d'accord? Et c'est vraiment un changement de vie radical. Parfois les changements font peur, surtout quand ça arrive de façon inattendue et c'est comme un coup de tonnerre, d'accord? Tout se passe bien, c'est une très belle soirée, tout c'est calme, il n'y a pas un nuage et rien, et tout d'un coup, vous avez un coup de tonnerre qui fait trembler toute la terre. Mais pourtant, on vous dit que
ce qui se passe, c'est vraiment très constructif et très positif pour vous. Ça va non, énormément vous donner de l'envie. Ça va énormément vous plaire. D'accord? Bon, par contre, parfois, c'est sûr que pour accomplir des grands changements dans sa vie, il faut renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Et c'est peut-être ça la problématique, n'est-ce pas? Peut-être aussi pour être bien avec soi-même, renoncer à son passé, renoncer à des personnes qui ne veulent pas revenir, qui ne veulent pas s'exprimer. Dans tous les cas, mes amis, ce changement est vraiment très important pour vous. Ça vous changera complètement la vie professionnelle, familiale, personnelle, sentimentale. Quant aux poissons, il y a de la magie en ce moment pour vous, hein, et surtout pour les personnes qui vivent une relation amoureuse. D'accord, je pense clairement que vous avez des projets d'évolution ensemble, ça bouge énormément. Vous vous sentez aimé, vous vous sentez apprécié, vous sentez que vos sentiments sont réciproques. Vous êtes un peu dans votre propre monde, parce que moi je le dis toujours, les poissons, signes d'eau très sensibles, très intuitive, mais c'est aussi un signe qui vit un peu sur les nuages, d'accord, dans le sens que est tellement, tellement empathique, tellement dans la bienveillance que parfois peut vivre sur le monde des bisounours, d'accord? Donc vous êtes en train de vivre sur un monde magique actuellement, tout simplement parce que les choses peut-être s'arrangent pour vous, peut-être que vous avez une belle proposition de travail, votre projet est en train d'aboutir, voire tout simplement votre relation amoureuse, on s'est réconcilié, voilà, on évolue, on a des projets, mais faites attention parce que je pense qu'à l'atterrissage, la réalité pourrait vous secouer un tout petit peu, d'accord? Mais c'est vraiment un moment magnifique que vous vivez. En fait, quelques amis poissons se sentent vraiment très bien à le projet de bâtir, de construire quelque chose de sain, de fort, d'accord, d'avoir plus d'argent. En fait, vraiment beaucoup de projets ici. Et dans l'ensemble, c'est magnifique. Faites juste attention, par contre, de bien garder les pieds sur terre. Parce que sinon, je vous le dis, à l'atterrissage, vous pouvez être surpris, d'accord? Parce que vous êtes rentré de coup dans un monde féerique, d'accord, où tout est parfait. Ça peut sembler bizarre à quelques amis poissons, mais là, il y en a quelques-uns que je sens qu'ils vivent vraiment sur un monde à part. Faites attention, la réalité, elle est bien différente, n'est-ce pas? Donc oui, vous avez des projets et c'est tout à fait bien d'en avoir et de tout faire pour y parvenir, mais restez quand même bien ancré, d'accord, dans la réalité. Quant au Sagittaire, je pense tout simplement que c'est la fin de certaines remises en question qui pourraient vous secouer depuis quelque temps. Il y a eu certainement quelques difficultés, des doutes, d'accord, sous des décisions à prendre ou prises. Donc, ce qui faisait qu'effectivement, vous ont éloigné de certaines situations et personnes. Il y a eu besoin de se reculer un tout petit peu, tout simplement pour bien comprendre. Et vous y êtes parvenu. Je pense que la remise en question s'est terminée. Vous vous rendez compte que la décision à prendre ou prise était la bonne ou est la bonne et ce qui vous permettra du coup de vous sentir bien plus soulagé. Je pense qu'il est question aussi tout simplement d'une ouverture pour les amis sagittaires, une ouverture qui vous apporte à fêter un événement, peut-être une libération d'un état d'âme, une libération d'une situation, d'une relation peut-être toxique. Aujourd'hui, en tout cas, vous pourriez rencontrer des personnes ou une personne en particulier avec qui vous partagerez un très bon moment où vous pourriez justement mettre en avant cette libération. Scorpion, les amis Scorpion, pour vous, il y a un verdict qui tombe à cette journée avec un dédommagement. Si vous étiez coincé dans une situation où vous devriez recevoir quelque chose de matériel, de financier, cette journée c'est bon, c'est à votre faveur. Et puis surtout peut-être qu'il y a tout simplement effectivement le verdict qui annonce que vous devez être payé. Mais je vous parlerai aussi tout simplement d'une grande ancrage en cette journée. Les amis Scorpions en fait savent exactement qu'est-ce qu'ils veulent, savent exactement comment se comporter avec qui, quand, et je pense tout simplement que quelques amis Scorpions a trouvé l'équilibre dans sa vie, justement, en sachant exactement qu'est-ce qu'il veut, il peut se positionner d'une façon sans faille, ok? Donc cet équilibre qui était nécessaire en cette journée est trouvé, mais trouvé grâce à votre propre sens de réalité, à vos propres responsabilités, à vos propres engagements. Les amis Scorpions, en fait, vous savez exactement où vous allez, ce que vous voulez, et vous y fournissez tous les efforts nécessaires, l'investissement nécessaire pour parvenir à vos fins. Et ces fins vous permettent de trouver l'équilibre dans votre vie, d'être juste avec vous-même et peut-être aussi tout simplement de pouvoir couper avec tout ce qui est
toxiques et négatives autour de vous. Donc, j'ai vraiment des amis scorpions à cette journée qui sont très très sûrs d'eux, de qu'est-ce qu'ils veulent et de qu'est-ce qu'ils ne veulent plus. Quant au taureau, pour vous, c'est une journée de confiance, d'amour. Hein. On croit, on a la force, on a l'espoir, on se bat pour la bonne cause. Rien et personne dans cette journée pourrait vous faire changer d'avis et rien et personne dans cette journée pourrait vous faire douter des choix que vous êtes en train de faire ou des choix que vous êtes en train de mettre en place. L'ami taureau fonce depuis quelque temps et il fonce en sachant exactement où il veut aller. Hein, elle ou il. Il y a beaucoup de confiance en vous, vous avez beaucoup de clarté, vous savez exactement ce que vous voulez et tout ce que vous le faites avec amour, d'accord? Sans blesser personne, mais vraiment vous avancez en regardant devant vous. Tout ce qui est derrière vous, vous n'y regardez plus, vous n'y songez plus. Le passé reste derrière, mais j'avance avec confiance. Je sais exactement où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, avec qui, comment, et ben vous y persévérer et vous avancez coûte que coûte, mais sans blesser personne, sans faire du mal à personne, en étant tout simplement votre priorité et en mettant en avant vos désirs. Mais cela dit, je tiens vraiment à le dire parce que c'est qu'est-ce que je ressens fortement, vous ne faites du mal à personne. Si des personnes ne sont pas d'accord avec vous, vous prenez en considération leur point de vue, hein, vous leur dites gentiment qu'effectivement vous comprenez leur désaccord, mais que vous avez besoin d'essayer. En fait, vous répondez d'une façon très diplomate et avec beaucoup d'amour, ce qui ne froisse personne, ne déçoit personne, et ça vous permet en fait plutôt d'attendrir l'autre et de vous laisser faire ce que vous avez décidé de faire. Il y a une confiance qui a cru pour vous et cette confiance vous mènera à bon port. Quant au Verseau, mes amis, il y a quelque chose que vous avez démarré dernièrement, d'accord, peut-être voilà une relation, une vie à deux, peut-être que vous avez accueilli un enfant récemment, peut-être un poste à responsabilité, que sais-je. Il y a un investissement de votre part hein, dans une situation qui en fait vous a épuisé. Vous avez besoin vraiment de prendre du temps pour vous, de vous reposer. Alors il est possible aussi tout simplement que quelques amis Verseau a passé un moment difficile vis-à-vis de la santé, d'accord, peut-être voilà une grippe qui vous a mis vraiment à chaise. Là on vous demande tout simplement maintenant de penser un peu à vous, de lever le pied, de vous faire du bien et de vous reposer, d'accord? Peut-être que vous êtes trop investi avec des nouvelles responsabilités, dans un nouveau poste, dans une nouvelle relation, dans un projet qui vous tient à cœur, que vous avez fixé, que vous avez mis sur pied, que sais-je. Il y a certainement quelque chose de très beau qui vous est parvenu, il y a certainement quelque chose que vous avez mis en place de très positif, d'accord, pour gagner mieux votre vie ou tout simplement peut-être voilà pour mener à bien un projet, mais tout cela vous a énormément fatigué, d'accord? Là, en cette journée, on vous dit essayez de prendre une journée, de vous reposer, hein, de vous recharger un tout petit peu. Faites-vous du bien parce que vous êtes épuisé. Et si vous ne voulez pas vous écrouler, hein, reposez-vous, d'accord? Si vous êtes trop investi, hein, essayez tout simplement de prendre au moins une journée. Il y a une fatigue psychologique, physique et émotionnelle pour quelqu'un, donc vous pourriez adapter. Et on finit avec la Vierge. Les amis de la Vierge, vous avez envie d'avancer, mais vous n'y parvenez pas, d'accord? Moi, je vois que les amis de la Vierge sont décidés à aller de l'avant, sont décidés à se débarrasser de tout ce qui pourrait vous retenir, sont décidés à se débarrasser peut-être aussi tout simplement d'événements, d'expériences vécues douloureuses, mais en même temps, vous dites oui, j'y vais, c'est bon, là, je suis convaincue, hein, je vais vraiment penser à moi, je n'écoute personne, j'avance, je veux que les choses bougent, j'y vais. Mais au moment de se mettre en route, bah, quelque chose vous retient. C'est peut-être la peur tout simplement, hein, de ce qui vous attend, hein, les conséquences de cette décision, je ne sais pas. Mais en fait, vous emprisonnez tout seul, d'accord? Vous voulez, mais vous n'osez pas. Elle est là. Et pourtant, au moment que vous y songez, eh ben vous dites, si, cette fois-ci, je suis très convaincue, hein, j'y vais. Hein, c'est vraiment quelque chose sous laquelle vous y croyez, mais au moment de passer à l'action, eh ben, il n'y a plus personne. Hein, voilà, quelque chose vous bloque. C'est plutôt ça que je vous dirais. Quelque chose vous bloque, vous hésitez. Alors, disons que vous passez vraiment par un moment de certitude parce que vous êtes vraiment convaincu que les choses doivent changer, peut-être qu'un conflit doit se terminer, que des vérités doivent éclater, que du changement doit s'opérer, vous êtes vraiment très convaincu, mais au moment de mettre en place l'action nécessaire, d'accord, eh ben, il y a un blocage, vous hésitez, vous n'y arrivez plus.
Voilà. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui procure cela. C'est peut-être la peur de la réaction de l'autre. C'est peut-être aussi tout simplement cette hésitation que vous avez parce que vous dites si je fais ça, j'ai un comportement lâche. Peut-être aussi tout simplement qu'en faisant ça, vous vous dites je me comporte exactement comme l'autre, d'accord? Et vous ne voulez pas ressembler à l'autre parce que vous n'êtes pas l'autre. Et vous ne voulez pas vous baisser peut-être au niveau d'une personne qui vous a fait du mal. Dans tous les cas, il y a une action que vous voulez mener sous laquelle vous y croyez parce que vous savez que ça doit changer. Vous savez que vous devez l'amener cette action, mais vraiment au moment de mener cette action, eh bien, là, il n'y a plus personne. Là, il n'y a plus personne pour la simple raison que quelque chose vous retient. D'accord? Ça, vraiment, ça vous bloque. Il y a un blocage. Essayez de travailler ce blocage, mes chers amis, parce que si vous êtes dans des situations difficiles, il est temps vraiment d'en sortir. Et pour en sortir, c'est à vous de vous dépasser, d'accord? De ne pas vous laisser bloquer par la peur, par le doute, par la confusion. Il y a peut-être des personnes qui peuvent vous manipuler, d'accord, en vous disant c'est bien que ce que tu fais faire, mais tu as bien réfléchi. Imaginez que vous devez sortir d'une relation et que vous dépendez de l'autre personne. Peut-être qu'il y a un entourage qui vous dit ouais, mais tu fais comment pour vivre, hein? Tu vas dormir où? Tu vas aller où? Tu vas faire comment pour faire tes courses, hein? Qui va t'héberger? Voyez, donc le doute s'installe et du coup, ben, vous restez bloqué, figé et vous n'arrivez plus à faire ce pourquoi vous vous étiez décidé et ce pourquoi vous vous étiez donné la force. D'accord? Donc, il peut y avoir effectivement tout simplement un entourage toxique qui vous conseille mal, qui vous fait douter, qui creuse la peur en vous. Et donc, le blocage, ben, du coup, ben, il est là. Hein? Donc, essayez tout simplement de vous écouter et de ne pas écouter les autres.